Le cycle de vie d'une entreprise en France, c'est un peu un parcours du combattant, non? Plein d'opportunités, bien sûr, mais aussi de vrais pièges juridiques. Alors, de la création à la gestion des talents, en passant par les tout nouveaux risques, on va ouvrir ensemble la boîte à outils indispensable pour naviguer sereinement en 2025. Alors voilà le programme. On va suivre la vie d'une entreprise, tout simplement. D'abord, les fondations, avec le contrat de base. Ensuite, comment on gère les talents, ici et à l'étranger. Puis le gros morceau, le partage de la valeur et pourquoi c'est devenu si risqué. Et enfin, bien sûr, on verra les solutions, les alternatives qui existent pour sécuriser tout ça. Allez, on commence par le commencement. La base de tout, le fondement de n'importe quelle collaboration, c'est le contrat de prestation de service. C'est vraiment la pierre angulaire de notre économie de service. Alors oui, on entend souvent parler de contrat d'entreprise, mais en réalité, le terme juste, le terme juridique, c'est contrat de prestation de service. Le principe, il est tout bête, un indépendant fait un travail pour un client et il est payé pour ça. Ça peut être n'importe quoi, du conseil stratégique jusqu'à la construction d'un immeuble. Pour que ce contrat tienne la route, il y a une checklist des points absolument essentiels à ne pas oublier. D'abord, tout simplement, qui signe? Qui sont les parties? Ensuite, on décrit la mission. Et là, il faut être hyper précis, le plus exhaustif possible. Après, une question cruciale, est-ce qu'on s'engage sur des moyens, c'est-à-dire faire de son mieux, ou sur un résultat? Là, on garantit d'atteindre l'objectif. La différence est énorme. Et pour finir, évidemment, la durée, les délais et le prix. Si on oublie un de ces points, croyez-moi, c'est la porte ouverte à tous les problèmes. Bon, les fondations sont solides. Maintenant, on passe à l'actif le plus précieux de l'entreprise, ses talents. Comment est-ce que la loi nous aide à les gérer, que ce soit à l'étranger ou pour les garder bien au chaud en France? Imaginez, on envoie un salarié à l'étranger, mais il reste résident fiscal en France. Eh bien, il existe un système d'exonération d'impôt sur le revenu pour lui. C'est un super outil pour attirer les talents, c'est clair. Mais attention, les conditions pour en profiter sont vraiment, vraiment strictes. C'est pas un cadeau, c'est très encadré. Voilà un chiffre à retenir, 183. 183 jours, c'est le seuil clé. Par exemple, dans des secteurs comme le BTP, les grands chantiers ou l'extraction de ressources, si un salarié passe plus de 183 jours à l'étranger sur une période de 12 mois, eh bien son salaire peut être totalement exonéré d'impôts. C'est un critère simple, binaire, mais absolument décisif. Allez, on revient en France. Pour garder ses talents, un outil super puissant, c'est le plan d'épargne d'entreprise, le fameux PEE. Comment ça marche? C'est une sorte de tirelire qui est alimenté de plusieurs manières. D'abord, il y a les versements du salarié lui-même. Ensuite, la participation et l'intéressement qui dépendent des résultats de la boîte. Et enfin, le plus intéressant, c'est l'abondement. C'est un bonus que l'entreprise ajoute par-dessus. C'est un vrai plus. Ok, l'entreprise grandit. On passe à l'étape supérieure. La question, c'est comment on fait pour que les managers et les employés clés rament dans le même sens que l'entreprise? Comment on aligne leurs intérêts sur la performance? Eh bien, c'est tout l'enjeu du partage de la valeur. Et pour ça, l'outil numéro 1, c'est ce qu'on appelle les Management Packages. En gros, c'est une collection d'outils financiers, les BSA, les stock options, ce genre de choses. Le but, c'est de donner aux managers une part du gâteau si l'entreprise cartonne, surtout si elle est vendue. L'idée, c'est de leur dire, vous n'êtes plus juste des salariés, vous êtes presque des investisseurs. Et c'est là que tout se complique. C'est le tournant de notre histoire. Parce que ces outils, qui étaient super populaires, sont devenus aujourd'hui une vraie zone de danger. Pourquoi? À cause de changements très récents dans la manière dont les juges les interprètent. Là, il faut bien écouter cette citation. Elle vient d'une revue juridique qui fait autorité. Elle dit en substance qu'un arrêt de la Cour de cassation en septembre 2023 a complètement changé la donne. Le ton s'est durci, à tel point que certains experts se demandent si ce n'est pas tout simplement la fin de ces montages. C'est une vraie sonnette d'alarme pour toutes les entreprises qui en utilisent. Mais alors c'est quoi le risque, concrètement? C'est le monstre de la requalification fiscale. Regardez bien. Scénario de rêve. Le bien est considéré comme un investissement. C'est taxé à 30%, la flat tax, propre, net. Scénario cauchemar. Le fisc requalifie ça en salaire. Et là, l'impôt peut monter jusqu'à 45%, sans parler du redressement de l'URSSAF qui va avec. L'impact financier peut être absolument énorme. Et comment le juge décide? Qu'est-ce qu'il regarde? Eh bien, il cherche des indices, un peu comme un détective. Est-ce que c'est réservé à juste quelques dirigeants? Est-ce que c'est lié au contrat de travail, du genre « si tu pars, tu dois vendre » ? Est-ce que les conditions d'achat sont un peu trop belles pour être vraies? Est-ce qu'il n'y a aucun risque financier réel avec un prix de sortie garanti? Si la réponse est oui à plusieurs de ces questions, le juge va se dire ça ressemble plus à un complément de salaire déguisé qu'à un vrai risque d'investisseur. Bon, le constat est clair. Le terrain de jeu a changé. On ne peut plus faire comme avant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Il y a une voie à suivre pour partager la valeur de manière sûre. Voyons ça ensemble.
La solution, celle que tous les experts recommandent, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les dispositifs qualifiés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont tout simplement des outils qui ont été créés par la loi, spécifiquement pour partager la valeur. L'avantage énorme, c'est que les règles du jeu sont claires, le cadre fiscal et social est connu à l'avance, bref, c'est sécurisé. Alors, dans cette boîte à outils sécurisée, on a principalement 3 options. Premièrement, les actions gratuites, les fameuses AGA. C'est assez souple pour les salariés et les dirigeants. Deuxièmement, les BSPCE. Ça, c'est l'outil star des startups, fait sur mesure pour elles. Et troisièmement, on retrouve notre PE, le plan d'épargne entreprise, qui peut permettre de devenir actionnaire de sa boîte, souvent à un prix avantageux. Comme on le voit, chaque outil a sa spécialité, sa cible et ses avantages bien précis. Voilà, le message clé est là. Le monde a changé. Ce qui marchait hier est devenu dangereux aujourd'hui. Il existe des solutions, des outils plus sûrs, mais encore faut-il les connaître et savoir les utiliser. Et ça nous amène à une question essentielle que chacun devrait se poser. Est-ce que la stratégie de partage de la valeur qui est en place actuellement est toujours la bonne face à cette nouvelle réalité juridique ?